Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le plan d'action économique et sociale du nouveau gouvernement algérien a été soumis à l'Assemblée populaire nationale ce mardi 20 juin 2017. Il prévoit une réforme des subventions de l'État, notamment. Le ton se durcit entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le gouvernement congolais accuse les autorités de Bruxelles d'être à l'origine des sanctions de l'Union européenne à son encontre. Et puis des microcrédits pour alléger les effets de la crise économique dans les ménages défavorisés. C'est le choix qu'a fait le gouvernement tchadien et 2 ans plus tard, il commence à porter ses fruits. Nouvelles règles en perspective en Algérie. Le nouveau Premier ministre Abdelmajid Tebboune a soumis ce mardi 20 juin à l'Assemblée populaire nationale le plan d'action de son gouvernement. Celui-ci est marqué par un projet de réforme des subventions de l'État aux aliments et services de base dans un pays où 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les détails avec Gladys Mouamba. Vrai pour que tous les Algériens puissent bénéficier de produits de base, d'eau courante ou encore d'énergie à bas prix. C'est le but du plan d'action économique et social présenté le 20 juin par le gouvernement du Premier ministre Abdelmajid Tebboune à l'Assemblée populaire nationale. Un dispositif clé pour l'économie algérienne. Le gouvernement est conscient des limites d'une stratégie de croissance assise principalement sur la seule dépense publique. Nous sommes déterminés à développer les secteurs productifs de richesse, de valeur ajoutée et d'emploi, gage de diversification de l'économie nationale fortement dépendante des hydrocarbures. Ces réformes tarifaires sur l'aide au logement, la santé, l'éducation, mais aussi sur les aliments et services de base représentent près de 23,7% du PIB. Une statistique considérable dans ce pays où environ 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon le Fonds monétaire international. Les réformes administratives sont également dans le viseur de ce plan d'action qui veut attirer plus d'investissements directs étrangers. Les problèmes sociaux sont le résultat d'une politique qui a favorisé une économie fondée principalement sur les hydrocarbures. Mais malheureusement, les 6 ou 7 gouvernements successifs qui se sont suivis n'ont pas mis au point un plan de création de richesse nationale via les secteurs publics d'abord et en encourageant le secteur privé et enfin en attirant le secteur international. Ce plan d'action économique et social présenté par le gouvernement sera débattu le 23 juin au Parlement. Le Front de Libération Nationale, FLN, au pouvoir depuis 1962, rallié au Rassemblement National Démocratique, compte sur sa majorité absolue pour transformer cette proposition en projet concret. Le bras de fer est engagé entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Les autorités de Kinshasa accusent l'ancienne métropole de vouloir garder une mainmise sur le pays en multipliant les sanctions contre le pouvoir en place. Les détails dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. La Belgique est pointée du doigt par le gouvernement congolais pour les sanctions prises contre certaines personnalités du régime Kabila au pouvoir. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 20 juin 2017 à Kinshasa, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, tout en minimisant les mesures prises contre 9 personnalités du régime, lui-même y compris, a stigmatisé le rôle déterminant que la Belgique joue dans ce qu'il qualifie de complot contre le pays. Conduit par un pays, la Belgique, qui ne parvient décidément toujours pas à faire le deuil de la décolonisation des structures économiques de son ancienne colonie phare qu'est la République démocratique du Congo, et qui ne cesse de se revendiquer comme le propriétaire éternel de notre pays. Ces officines, vous le savez, se distinguent dans des campagnes de dénigrement et de fragilisation systématique de la République démocratique du Congo. Plusieurs composantes de la majorité présidentielle et alliée considèrent les sanctions contre les personnalités au pouvoir comme de l'ingérence. Pour dénoncer cette attitude, quelques milliers de sympathisants du régime ont manifesté ce lundi 19 juin 2017 devant la représentation de l'Union européenne à Kinshasa. Nous revendiquons ici notre souveraineté en tant qu'État. Nous sommes en train de revendiquer notre souveraineté en tant qu'État.
nous pensons que la relation que nous devons avoir avec d'autres États, c'est des relations d'égalité et pas de subordination. Voilà le fond de notre message. C'est donc un bras de fer entre la RDC et l'Union européenne qui s'engage dans un contexte où le pays est dans le processus d'enrôlement en vue de l'organisation des scrutins censés avoir lieu en décembre 2017. Outre les violations des libertés dont est accusé le régime, l'Union européenne, avec en tête la Belgique, estime par ailleurs que les personnalités incriminées ne facilitent pas l'applicabilité dans l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre signé par la classe politique, lesquels attribuent la primature au rassemblement de l'opposition. Dans l'actualité également, le pire a été évité. L'état de famine déclaré il y a 4 mois au Soudan du Sud est officiellement terminé. C'est ce qu'ont annoncé ce mercredi des agences onusiennes qui soulignent néanmoins que le nombre de personnes affamées n'a jamais été aussi élevé dans ce pays en proie à l'instabilité. Une instabilité qui a déjà fait des dizaines de milliers de victimes et contraint plus de 3,7 millions de personnes à l'exil. Le gouvernement tchadien multiplie les initiatives pour faire face à la crise économique et financière. La dernière en date est l'octroi des microcrédits pour soutenir les couches les plus vulnérables de la population. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mesure commence à porter ses fruits. Voyez ce reportage de Mahama Hamadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Siamlo Victoria Sédji. Au Tchad, les institutions de microcrédit ont le vent en poupe. Leur objectif pour la plupart est d'alléger les effets de la crise économique et financière sur les couches vulnérables. Des milliers de femmes œuvrant dans le secteur informel ont bénéficié de microcrédits pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Je remercie beaucoup à FINADEF. Je n'ai pas de local et j'ai loué ici. Et c'est de l'argent là, ça m'a arrangé. Je vais construire avec et chaque fois je pars là-bas, je prends de l'argent là, je pars, j'achète les produits et on travaille avec mes employés. On arrive petit à petit, là, on va créer d'autres choses aussi. Et cet argent que je prête, ça m'a permis à faire beaucoup de choses. J'ai même payé l'école de mes enfants, leurs études. J'ai payé même des terrains et j'ai construit aussi cette maison. C'est par la grâce de FINADEF que j'ai arrivé à faire tout cela. Le programme octroie des microcrédits allant de 50 000 à 1 million de francs CFA sans garantie préalable aux jeunes du secteur informel. Pour les établissements de microfinance, malgré la portée sociale du programme, les difficultés d'ordre administratif existent. Au Tchad, les institutions de microfinance de deuxième catégorie sont soumises à de fortes taxes. Elles doivent payer la TVA sur tout ce qu'ils gagnent comme revenu. Or, quand nous incluons la TVA, les clients trouvent que nous sommes chers. Nous avons demandé à l'État d'exonérer le TVA sur les microcrédits adressés à cette couche de population la plus démunie. Mais nous n'avons pas obtenu de réponse de la part de l'administration. Selon le dernier rapport du gouvernement tchadien sur le suivi des établissements de microfinance, le secteur compte environ 144 000 bénéficiaires pour un encours d'épargne de près de 7 milliards de francs CFA et un encours de crédit estimé à environ 10 milliards de francs CFA. Un mot de sport à présent, une victoire ou rien pour sa deuxième sortie ce jeudi 22 juin 2017. Le Cameroun est condamné à s'imposer face à l'Australie pour conserver ses chances de qualification en quart de finale de la Coupe des Confédérations. En effet, après le faux pas d'entrée enregistré face au Chili 2-0, les Lions indomptables vont devoir triompher des Sauceros défaits 2-3 lors de leur premier match par l'Allemagne. Selon les observateurs, la clé de la victoire résidera dans la capacité des hommes d'Hugo Bross à concrétiser leurs occasions et à rendre plus hermétique la défense. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.